Revelio. Revelio. J'irai peut-être après Olar un peu plus tard, histoire de leur rappeler qui on est. C'est toi, Royland. Ridicule. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Expulsion. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'as aucune chance. Il semblerait que tu sois pas. Confringo. Difindo. Bombarda. Expelliarmus. À genoux. Bombarda. Confringo. Qu'est-ce que ça fait? Difindo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Bombarda. Axio. Descendo. Expelliarmus. Confringo. Tu n'aurais jamais pu. Difindo. Regarde un peu. Glacius. Ça finira mal. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Difindo. Montego. Levioso. Expulso. Un éclair. Arresto momentum. Expelliarmus. Difindo. Confringo. Qu'est-ce que tu l'as? Difindo. Revelio. Revelio. Arresto momentum.
Revelio. Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. Professeur Revelio. Repulso. Confringo. Revelio. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Confringo. Revelio. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Revelio. Revelio. Confringo. Bombarda. Revelio. Bombarda. Confringo. Difindo. Revelio. Bombarda. Action. Wingardium Leviosa. Levioso.
Revelio. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers. et- Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la 3e fois que je vois un Fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Revelio. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Des pots. Pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Revelio. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment.
On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Revelio! Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Revelio. Ça fait bien longtemps que je n'essaie pas de te moquer de moi. Je compte bien te dépouiller. Ensuite à l'échauffement. Plastis. Kifindo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Tu feras un bon enfant. C'est la saison de l'élaga. Expelliarmus. Protego. Je vais te hacher. Fais-moi tranquille. Plastis. Lendoso. Action. Descendo. Repulso. Kifindo. Expelliarmus. Qu'est-ce que tu as fait? Confringo. Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège. Reparo. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Revelio. Ça alors? Par Merlin? Ce sont des dragons. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fumer un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Une approche discrète sera plus judicieuse. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Ticus, Titanus. Revelio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de la suggestion d'un grade. Il y a quelqu'un ici. Confringo. Bombarda. Une attaque parfaite. Stupéfixe. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Kifindo. Revelio.
Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Revelio. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Arresto momentum.
tu as. Voilà. Arresto momentum. Diffindo. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Action. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Incendio. Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Revelio.
Je devrais informer Chick de la naissance du Sombral. Revelio. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Bonjour, Chick. J'ai une bonne nouvelle. Un petit Sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de Sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les Sombrals. Chick a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chick. Qu'est-ce qui est de ta faute? Il y a des années, le maître de Chick lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chick avait jamais vue. Chick a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chick a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chick a dû se punir. Alors que Chick se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chick pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chick ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chick est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Quelle horrible histoire, Chick. Je suis désolé. Chick n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh, Chick doit se racheter pour ses actions passées. Revelio.
Revelio. Flipendo. Revelio. C'est donc ça le port souté. La dame grise. Je lui dirais bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. Revelio. Revelio. Un toboggan, tu dois l'essayer. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Revelio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré.
Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la Magie? Le Conseil des sorciers. C'est exact. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? La dent de vipère du Pérou. Fantastique! Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? Hengist de Woodcroft. C'est juste! Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Une demi-guise. Oui! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? Gamp. Bonne réponse! L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct! En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Le basilic. C'est incorrect. La bonne réponse était le Runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du Runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Dans les Pyrénées. Non, Ilvermorny se situe en réalité sur le mont Greylock. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? L'amortensia. C'est la bonne réponse. L'odeur de l'amortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Vas-y, pose-les-moi. Magnifique! J'admire ta soif de connaissance. Par qui Aymeric le Hargneux a-t-il été tué en duel? Sœur Agraven. Incorrect. La réponse était Egbert le Magnifique. Aymeric est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il? Un tasse-but. La réponse était le pogne en sac. Le bout en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-but survient lorsque 2 poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un 3e poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Des oreilles poilues. Non, la réponse était la malchance. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à 1 semaine.
Quelle plante sécrète de l'empestine? Le Mimbulus Mimbletonia. Correct. Le Mimbulus Mimbletonia est une plante qui sécrète de l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? Bowman Wright. C'est incorrect. La réponse était Linfred de Stinchcombe. Des siècles plus tard, Glover Hipworth aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Une pantoufle. C'est exact. L'histoire a été créée par Biddle le Bard, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? L'Amérique du Nord. C'est exact. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Sir Lancelot. Non, la réponse était Sœur sans chance. Les 3 sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Altheda et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Le monstre du Loch Ness. Correct. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du kelpie obtenues par les Moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Cadmus Peverell. Non, le premier ministre était Ulick Gamp. Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique, qui a interdit les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes mes questions. C'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir. Tu n'as pas à rougir de ta performance. Peu d'élèves auraient fait aussi bien. Merci d'avoir accepté de répondre à mon questionnaire. J'ai passé un très bon moment. Revelio. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec bébé. J'ai terminé les tâches du... Tu es en 2e position parmi les gens que j'admire le plus. Oncle Roland vous envoie ses amitiés. Il me parle souvent de vous dans ses lettres. Bonjour Adélaïde. Comment allez-vous, toi et ton oncle? Très bien, et c'est grâce à toi. Plus j'en apprends sur la bande de brutes de Ranrock, plus je suis étonnée que mon oncle ait survécu. J'ai relu ses anciens messages et j'ai remarqué qu'ils contenaient des informations sur ces gisements de métaux rares. Je pense que les brutes de Ranrock voulaient mettre la main sur ces gisements et qu'ils avaient besoin de mon oncle pour ça. Il était prêt à croupir dans cette cellule dans le seul but de me protéger. As-tu d'autres détails pertinents sur ces messages? Oui, plein. Roland n'en était pas certain, mais il pensait avoir entendu des gobelins parler d'infuser quelque chose dans l'argent gobelin. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans leur façon d'en parler lui donnait la chair de poule. Il est clair que tu as permis à mon oncle d'éviter le pire. Ce n'était rien, Adélaïde. Je suis content que ton oncle n'ait rien. Moi aussi. J'ai été tellement soulagée de le retrouver. Je lui ai dit d'être beaucoup plus vigilant à l'avenir. Pour ma part, je ne peux plus m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule dès que je quitte le château. Revelio. Allô, Mora.
Revelio. Levioso. Revelio. Et voilà. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Confringo. Revelio. 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 Allô, Mora. Revelio. Revelio.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Allo Mora. Revelio. Lumos. Revelio. Allo Mora. Revelio. Revelio. Action. Revelio. Levioso. Revelio. Allo Mora. Revelio. Repulso. Revelio. Bombarda. Action. Repulsion.
Répulsion. Action. Répulsion. Action. Répulsion. Action. Oh. Oh.
Action. Répulsion. Action. Réveillon. Répulsion.
Revelio.
J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. C'est magnifique. Juste ciel. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Je n'aime pas du tout. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Tu es plutôt proche du professeur Fig, non? Je me pose des questions sur lui. Je ne l'ai jamais vu enseigner. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrop qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amenez quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration. Bombardard. de métamorphose.